Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Sénégal s'impose sur le score de 1-0 face au Bénin grâce à un but inscrit par Sadio Mané. Aujourd'hui, le Sénégal s'est géré, n'a pas non plus littéralement livré une performance exceptionnelle, mais c'est quand même imposé contre cette équipe du Bénin. C'était un match qui n'était pas évident face à une équipe accrocheuse. Vous l'avez compris dans cette vidéo, on va faire le débrief de ce match entre le Sénégal et le Bénin. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça, et je le dis haut et fort, en tant que Marocain, tous mes frères sénégalais sont le bienvenu sur la chaîne. Premièrement, dans ce débrief concernant ce Sénégal-Bénin en première période, on a clairement remarqué que le Sénégal a commencé fort ce match. On a vu que les hommes d'Aliou Cissé ont exercé une grosse pression sur les buts béninois en monopolisant clairement le ballon, en jouant un football de possession. Le Sénégal a été disposé en 3-5-2 offensivement, également en 4-2-3-1 défensivement, où on avait Habib Diallo qui venait sur le côté, Sadio Mané qui reculait. Bref, on avait une animation offensive qui était quand même assez intéressante, avec notamment sur les côtés au niveau des pistons, Formose Mendy ainsi que Ismail Jabokobs qui était très haut sur le terrain. On avait également Sadio Mané qui avait un espèce de rôle de meneur de jeu dans cette équipe sénégalaise. C'est un rôle que j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, j'aime bien voir Sadio Mané dézonner à gauche, à droite. On voit un joueur qui touche tous les bords du terrain, et c'est vraiment ce rôle-là qu'il doit de plus en plus s'endosser avec cette équipe sénégalaise, même s'il a toujours su sortir des performances assez bonnes dans l'ensemble. Après, offensivement, moi je trouve que ce qui a manqué à cette équipe sénégalaise, c'est réellement des prises de décision concrètes, parce qu'à chaque fois que le Sénégal justement était dans ses phases de possession, c'était des phases de possession qui se finissaient par une perte de balle au milieu de terrain, ou bien un ballon mal ajusté, un centre mal distillé pour un attaquant, et donc forcément derrière on avait cette équipe béninoise qui a récupéré ses ballons, une équipe béninoise qui était solide défensivement et qui procédait concrètement en contre. C'est uniquement grâce aux déchets techniques du milieu de terrain sénégalais comme Gana Gueye qui a pu perdre des ballons. On a également Nampalys Mendy qui a pu en perdre. Dès qu'il récupérait ces ballons-là, justement les Béninois essayaient de s'en servir pour directement se projeter offensivement sur les buts sénégalais. Et justement, ce que je trouve dommage au niveau de cette première mi-temps, c'est que toutes ces pertes de balles qui pouvaient justement s'effectuer au cœur du jeu, parce qu'il y avait souvent des transmissions entre Gana Gueye et Nampalys Mendy, et donc les Béninois venaient à chaque fois essayer de couper ces transmissions et parfois y arriver avec succès et se projeter de façon assez explosive sur les côtés. Justement, avec ces pertes de balles, le Sénégal, ça l'a empêché clairement de surprendre cette équipe du Bénin. Et c'est pour ça qu'on a vu une équipe du Sénégal qui a eu du mal offensivement, qui a tenté de tirer de loin, qui a centré à plusieurs reprises, mais qui n'arrivait pas réellement à trouver la solution. Alors dans ce cas de figure, pour trouver la solution, il n'y en a pas mille des solutions en quelque sorte. Soit tu peux marquer ce coup de pied arrêté via un penalty, soit via un coup franc. Et donc le Sénégal a pu se procurer des coups francs, les a un petit peu mal négociés, mais par la suite dans ce match-là, le Sénégal a obtenu un penalty et a ouvert directement le score par l'intermédiaire de Sadio Mané. Sachant qu'il faut savoir également qu'il y a eu un tournant durant ce match-là, c'est le magnifique arrêt de la part de Dieng sur le penalty de Steve Mounié, l'attaquant béninois. Alors franchement, chapeau. Quel arrêt exceptionnel et décisif du gardien. Cela vient tout simplement nous montrer de façon factuelle que le Sénégal a un vrai effectif compétitif. C'est-à-dire que même quand Edouard Mendy il va se blesser, il n'y a pas de souci, t'as un deuxième gardien, il est là, il est capable de performer. Et franchement, sur ce match-là, Dieng il a été impeccable, il n'y a rien à dire. En tout cas, concernant cette première mi-temps, il te sort l'arrêt qu'il fallait sortir. Parce que là, c'était un penalty qui aurait pu mettre vraiment sous l'eau cette équipe du Sénégal. Et donc, c'est pour ça, d'autant plus que c'était important d'arrêter ce penalty pour pas que cette équipe prenne l'eau. Et derrière, on a vu un Sénégal qui, en début de seconde période, avait les crocs, avait envie de marquer dans ce match-là et a mis encore plus de pression sur cette équipe du Bénin, jusqu'à ce qu'elle commette une erreur, c'est-à-dire une faute. Et derrière, on a du coup Sadio Mané qui a pu ouvrir le score dans ce match-là. C'est tout à fait logique et ça se justifie, parce qu'honnêtement, si le Bénin aurait ouvert le score, mais alors là, ça aurait été du vol total. Qu'on se le dise honnêtement, le Sénégal a littéralement dominé ce match de A à Z. Si le Bénin venait à gagner ce match-là, ce serait vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Mais la réalité dans cette équipe sénégalaise, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de la relation milieu-attaquant. Voilà. Et on voit qu'il y a souvent des milieux qui ont du mal à venir chercher Boulaye Dia, à venir chercher Sadio Mané, ou souvent ce sont des passes qui sont peut-être un peu trop imprécises en quelque sorte, des longs ballons où tu as le gardien adverse qui va venir sortir. Voilà, on a du mal à les trouver ces attaquants-là et c'est plutôt dommage, parce que franchement Boulaye Dia, sur ses prises de balles, je trouve en tout cas, moi je vous le dis en tant que Marocain, ça fait longtemps que j'ai pas vu joueur évoluer sous le maillot du Sénégal, je suis pas non plus un expert de cette sélection sénégalaise, mais je la connais bien.
Ben, je trouve qu'on a un Boulaïdia qui est quand même plus explosif, qui fait des choses plus intéressantes par rapport à tout ce qu'il a pu proposer durant toutes ses sélections et qui parfois n'hésite pas d'ailleurs à venir décrocher comme Sadio Mané le fait. Donc c'est très intéressant également de le voir dans ce rôle-là, Boulaïdia, et qu'on voit ensuite que c'est Sadio Mané qui prend la profondeur parce qu'on le sait, voilà, c'est quelque chose qui n'est plus à cacher. Sadio Mané est un joueur extrêmement rapide. Concernant ce débrief, je suis beaucoup revenu sur les points négatifs de cette équipe sénégalaise, notamment parce qu'il y a beaucoup de points positifs et forcément si on parle que du positif, on oublierait toute la partie bien évidemment de travail que cette équipe-là a effectué. Mais il y a quand même une chose qu'il faut répéter et mentionner, c'est qu'on a des joueurs qui sont en train de confirmer clairement qu'ils méritent leur place de titulaire. En commençant par Niakate. Quel match exceptionnel. Franchement, Niakate, quand tu le vois balle au pied, même moi, je vous le dis en tant que Marocain, je me sens safe, je me sens bien. T'es en sécurité. Voilà, il prend le ballon, il est là, il distribue à gauche, etc. Lorsqu'il y a une contre-attaque du Bénin, il arrive, il te sort un tacle magnifique, impeccable tacle. Alors qu'il n'a pas tant de temps de jeu que ça en club. Franchement, exceptionnel ce qu'il nous fait Niakate. À côté, tu as Gana Gueye qui revient très très bien. On sait que pendant un moment, il avait perdu sa place de titulaire. Et bah là, aujourd'hui, au milieu de terrain, il s'est imposé. Hein. Ah, il n'y a pas un joueur du Bénin qui est venu s'imposer. Non, non. C'était Gana Gueye qui était au milieu de terrain et qui a gagné la plupart de ses duels. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut mentionner. Concernant le restant de ce match entre le Sénégal et le Bénin, j'ai pas trouvé grand chose à dire. Je trouve que honnêtement, bah voilà, le Sénégal a ouvert le score durant ce match-là, aurait pu d'ailleurs passer clairement à 2-0 durant ce match-là parce qu'il y a eu des occasions côté sénégalais. Il y a eu également les changements qui se sont succédés. On a vu surtout que ce match et ce rassemblement de mars pour cette équipe sénégalaise, il a surtout servi pour notamment tester de nouveaux joueurs. Je sais qu'il y a certains nouveaux joueurs durant le match qui a pu se jouer face au Gabon avec une victoire écrasante du Sénégal 3-0. Bah, il y a certains nouveaux joueurs qui ont marqué des points. Alors est-ce que Diarra par exemple, qui est un nouveau, a marqué des points face à cette équipe du Bénin? Moi, je dirais oui et non parce que je l'ai trouvé bon, mais pas non plus excellent. Voilà, on sait que maintenant, une place dans cette sélection sénégalaise coûte cher. On sait que maintenant, il y a de plus en plus d'équipes africaines qui ont des effectifs super compétitifs. Dans ces équipes-là, tu comptes le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, tu en as d'autres également. Donc, bien évidemment, que tous les nouveaux, voilà, il les a testés dans l'ensemble. Il a pu voir une vue d'ensemble, voir ce que ça peut donner. Également, faire jouer des joueurs qu'on connaît bien. Iliman Ndiaye qui est entré dans ce match-là, c'était pas évident pour lui. On allait beaucoup au contact. Enfin bref, c'était un match assez rude ce Sénégal-Bénin, mais au final, la victoire est plus que méritée pour les Sénégalais. Donc moi, en tant que Marocain, je félicite mes frères sénégalais pour cette très belle victoire. En tout cas, j'espère que ce débrief t'a plu, j'espère que mon analyse t'a convenu, je t'ai donné mon avis. Moi, je te remercie si tu as regardé ce débrief dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Sénégal Rek, Dima Barré.